Salut, c'est Chocapic donc pour un nouveau tutoriel, enfin un tout premier tutoriel même sur Adobe After Effects, donc un logiciel de la base Adobe qui permet donc de faire des animations vidéo en fait. Voilà. Donc ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est une prise en main avant tout de d'Adobe After Effects, donc bien sûr avec un petit but, donc de créer une vidéo. Et cette vidéo, elle ressemble à ceci. Donc je vous préviens tout de suite, donc c'est un texte qui arrive en flou avec une petite lumière par dessus, voilà, donc comme ceci. Donc une petite vidéo qui dure deux fois, voilà, tout simplement. Pour prendre en main Adobe After Effects. Voilà. Voilà. Donc voilà la vidéo. Donc cette vidéo se fera sûrement, sûrement en plusieurs vidéos, ouais, donc deux ou trois vidéos. Donc pour commencer, on va pas commencer tout de suite par créer cette vidéo en fait. D'abord, je vais vous apprendre les bases, donc comment écrire un texte, à quoi servent les images clés, etc. Donc ça se fera sûrement en deux, trois voire plus de vidéos. Donc ne vous découragez pas. Au bout de ces 4 vidéos, voilà, vous serez un professionnel et on ne pourra plus rien vous cacher sur After Effects. Donc, pour commencer, on va créer une nouvelle composition. Donc, une nouvelle composition, ça se crée ici, sur le petit film ici, là. Donc, on va ouvrir ça. Voilà. Donc, toi aussi, tu vas bouger. Hop là. Voilà. Donc, sur le petit film ici, là, il est marqué créer une nouvelle composition. Donc, voilà. Donc, vous cliquez ici. Hop, donc, sur le petit film, là. Vous allez la renommer comp final. Donc le nom, voilà, après vous mettez ce que vous voulez. Et là, vous allez avoir une liste de tous les paramètres de la composition. Donc nous, les paramètres qui nous intéressent, donc c'est une largeur de 1024 sur une hauteur de 576 avec une durée de 10 secondes. Voilà, et on fait OK. Voilà. Donc là, on a notre composition. Donc on va tout de suite créer un texte. Donc pour créer un texte, ça se fait ici. Voilà. Donc outil écriture horizontale, hop, et vous cliquez dans la composition. Jusqu'à là, rien de compliqué. Vous allez voir, After Effects, c'est pas bien compliqué, c'est beaucoup de bidouillage et de logique. Voilà, donc là, vous allez écrire votre texte à l'aide du clavier. Donc, graphics, voilà. Et en sortant du texte, hop, comme ça, voilà, vous allez pouvoir déplacer votre texte. Donc, on va essayer, voilà, donc de le recentrer. Donc, ça, hop, on va le remettre à sa place. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous apprendre à quoi servent les images clés. Donc on va jouer par exemple avec la position du texte. Donc vous allez sur le calque iGraphics, vous allez cliquer ici sur la petite flèche. Donc ça va ouvrir un menu déroulant qui va donner lieu donc à deux autres menus déroulants. Et donc là on va ouvrir le menu déroulant transformé. Voilà. Donc là vous allez avoir le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Donc on va apprendre à modifier donc la position. Donc par exemple, bon, il n'y a rien de compliqué. Donc déjà on va aller resélectionner l'outil flèche ici. Voilà. Donc là en cliquant sur le flèche, voilà, donc on va pouvoir le déplacer. Donc par exemple on va le faire sortir du cadre. Hop. On va cliquer ici sur le petit chronomètre là. Donc qui sert en fait à mettre une image clé. Donc comme ici là vous pouvez le voir, peut-être que si j'agrandis on va mieux la voir, voilà. Ici là le petit rectangle jaune, c'est une image clé en fait. Donc ça veut dire que ça a sauvegardé à ce moment précis où est l'image, voilà. Donc par exemple après si on va à 2 secondes, hop, et qu'on déplace notre calque iGraphics, donc par exemple ici, comme vous pouvez voir ça a mis une deuxième image clé à l'instant T, et entre ces deux images clés, voilà, donc l'image se déplace de la première image clé à la deuxième. Pareil, si on avait fait un jeu avec l'opacité, donc on va revenir avec le petit curseur, on le remet à 0 secondes. Si avec l'opacité, on avait mis une image clé, donc là ça aurait sauvegardé l'opacité de l'image. Si on revient à 2 secondes
et qu'on met 0, hop, entre ces deux images clés, voilà, l'opacité diminue de façon à arriver à 0 à cette image clé. Et si par exemple ici on avait mis, je sais pas moi, 90, hop, de 0 à 1 seconde, ça serait resté donc, entre 100 et 90% d'opacité, et ensuite là, ça aurait commencé à chuter, donc de 90 à 0% d'opacité. Voilà donc à quoi servent les images clés. Tout simplement, donc ensuite donc pour les supprimer, vous avez qu'à recliquer sur le petit cadenas, ça les enlève. Voilà, donc par contre l'opacité, remettez-la bien à 100%, voilà, et voilà. Donc pareil pour le point d'ancrage, donc le point d'ancrage, c'est tout simplement ce petit point là ici, hop, hop, ici là, et c'est avec lui donc que tous les changements en fait vont s'effectuer. Donc par exemple, si je mets le point d'ancrage ici, vous allez voir que l'agrandissement de l'échelle de l'image ne se fait pas pareil que si j'avais mis le point d'ancrage ici. Regardez bien. Hop. Voilà, vous voyez. En fait, ça grossit par rapport au point d'ancrage. Voilà. Hop, hop, voilà. Voilà. Donc c'est fini donc pour cette première vidéo donc sur la prise en main en fait de l'Adobe After Effects. Et donc je vous retrouve tout de suite donc pour le commencement de la petite animation. Voilà, à tout de suite.